Bonjour et bienvenue pour une partie de Role Player. Et cette fois-ci, nous allons jouer avec l'extension Monstres et Sbires. Voilà. Nous allons commencer par choisir notre classe de personnage. Nous sommes dans un monde héroïque. Pour ça, je vais piocher un dé. Et suivant la couleur de ce dé, je pourrai choisir ma classe. Pardon. Je pioche. Je suis bleu. Donc, je vais chercher dans les cartes la couleur bleue. Voilà. Tu es noir. Ouh. Et donc, moi, je fais aléatoirement. Bam, je ne regarde pas. Je suis un magicien, un nain magicien. Donc, ceci, nous n'en avons plus besoin. Alors, cette partie, nous allons la jouer en duo. Donc, c'est un jeu qui peut se faire seul, mais qui se peut faire aussi à 2 et jusqu'à 5 joueurs. Avec l'extension Monstres et Sbires, on peut monter jusqu'à 5 joueurs. Donc, moi, je vais jouer un nain magicien pour l'instant. Donc, voici ma carte, mon cube de classe, pardon. Donc, et toi, tu es une roublard. Voilà. Alors, moi, j'ai le trait énigmatique. Lorsque vous défaussez une carte du marché, je gagne 4 pièces d'or au lieu de 2. Et donc, toi, tu es un roublard malicieux. Ouais. Lorsque vous utilisez une carte compétente, vous n'êtes pas obligé de déplacer votre marqueur d'alignement. C'est très fort, ça. C'est très fort, vous allez voir pourquoi. Donc, maintenant, nous allons choisir notre antécédent. Donc, pour ça, il y en a beaucoup de cartes. Il y en a même une spéciale qui vient d'un autre jeu qui s'appelle Cartographeur, que nous aimons beaucoup. Et je pioche une carte au hasard, je sais pas, hop, celle-là. Voilà. Moi, je suis un nain magicien sauvage. Ça correspond vraiment pas, mais bon. Gardien des portes. Et toi, c'est quoi ton personnage? C'est une alpheline. Moi, je suis donc un nain magicien sauvage. Toi, tu es une alpheline roublard, gardien des portes. Moi, j'ai été élevé par les loups dans les profondeurs forêts au-delà des montagnes. La nature n'a guère de secret pour vous. Vous pouvez lire les sentiers forestiers comme les lignes d'un livre et vous épanouir même dans les terres les plus désolées. Allez, maintenant, nous allons faire notre alignement. D'abord notre alignement et après je lirai le personnage complet de mon adversaire de la journée. Alignement, je pioche, allez, celle-ci. Je suis un alignement gardien. Je suis un gardien. Bon, ça va, je trouve. Voilà ce qui est en place. À toi. Donc tu peux me donner ta carte gardien des portes. Merci, comme ça je vais la lire. Vous avez été choisi pour protéger le passage vers les dimensions parallèles. Un roublard qui protège des dimensions parallèles. Être élu est un véritable élu et honneur, mais c'est également une immense responsabilité, parfois trop lourde à porter. Et ton alignement est rebelle. Bon, d'accord. Voilà la phase de préparation, une des phases de préparation. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Et donc, maintenant, nous allons nous attaquer à la préparation de la pioche des cartes, des dés, pardon. C'est le dé de combat, ça. Le bleu. Ah, pardon, le bleu. Merci. Donc, j'en prends 6 au hasard. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Voilà. Mon adversaire va faire pareil. Et voilà. Vous voyez qu'ici, il y a un dé spécial, un dé boost qui apparaît lors de cette extension. Et ce n'est pas 6, mais 7. Alors, comment expliquer un petit peu le jeu maintenant? Donc, au fur et à mesure que nous avançons dans le jeu, nous allons piocher des dés, les lancer, les placer sur les cartes initiatives, ce qui va donner l'ordre aux joueurs comment commencer. Et puis nous allons remplir notre fiche de personnage. La fiche de personnage, c'est lors de la création d'un personnage de jeu de rôle. Donc il y a plusieurs caractéristiques. Il y a la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme. Et donc, si on parvient à obtenir les points que nous demande notre classe, par exemple en force, nous devons atteindre entre 14 et 15, ben, nous gagnons 2 points de victoire. En dextérité, à 17, par exemple, mais il faut être à 17 pile, hein, pas 18, pas au-dessus de 18, pas en dessous. Hein. Par contre, en constitution, on me demande 14 et plus, mais là, je n'ai qu'un point de victoire. En intelligence, 17. Et j'ai 3 points de victoire. En sagesse, 14 et plus, j'ai 1 point de victoire. 16 et 17 en charisme, j'ai 2 points de victoire. Ça, c'est déjà une des premières conditions pour remplir ma feuille de personnage. Deuxième condition, vous avez un placement ici d'un dé de chaque couleur qu'on peut voir. Un dé bleu, un dé noir, un dé vert, un dé rouge, un dé blanc et un dé violet, on va dire. Oui, violet, c'est tout à fait ça. Toi, tu as gagné 2 pièces d'or parce que tu as un dé d'or, hein, n'oublie pas. Ouais. Voilà. Alors, et donc on voit, il faut placer exactement le dé dans le dessin qui est ici pour pouvoir bénéficier des points de victoire à la fin. Si je place les 6 dés, j'ai 6 points. Si je place un dé, j'ai 2, 3 dés, j'ai que 1 point. Si je place entre 4 5 dés, j'ai 3 points. Et maintenant, lors de ce tirage, ici, j'ai quelques dés. Donc, je vais placer d'abord en dextérité ce dé-là. Je vais placer en constitution rouge. Alors il faut commencer toujours par la gauche, hein, pour placer ces dés. Donc il me faut 17 points en... Il me faudra 17 points en intelligence. Donc je vais placer le D7, comme ça il ne me faudra plus que 5 points. En intelligence, il faut que le dernier soit un rouge. Là. Le violet. Donc je place un rouge en constitution ici. Je place un vert là, comme ça j'ai déjà un qui est placé. Je place un noir en charisme et mon violet ici, comme ça j'ai déjà 3 dés de placer. Voilà. Donc maintenant, nous pouvons commencer le premier tour. Les phases de placement sont faites. Que puis-je expliquer encore? Je peux expliquer que nous avons un marché ici. Pour s'acheter, comme nous sommes des héros, il nous faudra des accessoires, donc des armures, des armes, des compétences. On peut acheter des compétences. Ces compétences vont nous pouvoir nous déplacer sur notre carte d'alignement aussi, puisque nous allons pouvoir gagner des points de victoire avec ce petit cube si l'alignement est bien placé. Et les compétences peuvent nous donner des petits pouvoirs lors de nos phases de placement de dés. Alors, comme c'est une extension monstre et sbire, il y a des monstres à attaquer. Un monstre principal que nous avons pioché, qui est le vampire, ici.
Donc c'est le dernier monstre que nous allons combattre. Et nous devons attaquer ses points de vie, qui sont sa force d'attaque qui est de 8. Et après, avec le score que nous obtenons, nous gagnons aussi des points de victoire. Et donc c'est le personnage qui... Avant d'arriver à ce monstre, nous devons remplir notre fiche de personnage. Pendant notre avancement de fiche de personnage, nous pouvons combattre des spires qui vont nous donner des points d'expérience. On va pouvoir dépenser pour avoir plus de dés de combat. Et aussi, il nous faudra découvrir un lieu ou un obstacle ou une attaque qui nous permettra de finaliser notre combat contre le vampire. Voilà, je crois que j'ai expliqué le plus. Sur à mesure, on va expliquer le jeu. Alors c'est parti, on fait le premier tour. On va piocher les 3 premières cartes. Je suis le premier joueur. Oui. Donc je pioche 3 dés. 1, 2, 3. Ces 3 dés, je les lance. Donc on place du plus petit au plus grand. Voilà, je suis le premier joueur, donc je dois choisir un de ces dés. Déjà, la sélection ici pour commencer n'est pas top. Je vais choisir le 3 ici. Étant donné que je choisis le 3, donc ça veut dire que je serai forcément le dernier joueur de cette partie. Je le place en force. La force me permet de retourner un dé, de prendre un chiffre et de passer à son opposé. Donc l'opposé de 1, c'est 6. Et hop, j'ai ce pouvoir-là grâce au fait que j'ai appliqué un dé ici. Voilà, je vais les tourner comme ça, tous dans le même sens, comme ça on voit ce que j'ai fait. Mon adversaire prend la pièce d'or et le chiffre 2. Nous sommes dans la phase de marché. Donc c'est à toi, tu es la première, tu peux choisir soit de dépenser de l'argent pour t'acheter de l'équipement ou une compétence. Je vais acheter pour 4 celle-là. 4, le livre de sort. Donc que fait le livre de sort? Livre de sort, donc c'est une arme. À chaque fois qu'un autre joueur consulte une carte aventure, gagnez un point d'expérience. Donc à une main. Donc elle l'achète, elle le retire du marché. Pour l'instant je ne vois pas, donc je vais défausser ceci. Et je gagne 2 pièces d'or. Non, 4. Puisque je suis un magicien. Voilà. Donc c'est la phase d'entretien. On replace 4 cartes sur C'était moi. toi. Donc phase d'entretien, défausser les jetons cartes non utilisés, remettez les dés inutiles dans le sac, piocher de nouvelles cartes marché, ajouter les dés sur les cartes d'initiative. Voilà. Et donc tout le parti va se passer comme ça. On va décider donc les dés pour créer notre fiche de personnage. Voilà, un petit jeu de réflexion stratégique avec un petit peu d'aléatoire à cause des dés. Voilà, donc n'oublie pas le pouvoir de retourner un des dés dans sa face opposée. Très bien. Le dé bleu. Ce dé bleu. Ah oui, plus tu as de dés de ta classe, plus tu as des points aussi. Hein. Ça compte aussi. Donc il faut prendre aussi des dés bleus. Là. Bah oui, c'est vrai que ça c'est intéressant. Voilà, je vais prendre ceci. Et je vais le mettre où? Ce dé bleu. Je vais le mettre là. Je vais relancer le dé en... Je vais relancer ce dé là.
6, très bien. Voilà. Donc, phase de marché, c'est ça? Ouais, pour toi. Oui, pourquoi pas. Moi, je vais acheter l'épée non. Comme ça augmente de 1 les points de mon... Je paye 3. Je me rajoute cette arme-là. Je paye 3 et je prends la compétence. Tu prends la compétence, tu peux l'utiliser tout de suite si tu veux. Hein. Ouais, donc elle me fait déplacer vers le haut. Et donc, Et toi, c'est le noir. augmenter la valeur d'un des deux de la couleur de votre classe. Donc lui passe à 3. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'attaque pas beaucoup de monstres. Hein. Donc normalement on est comme ça. Alors, ceci Ouais. va là. Fini. L'adresse. À l'adresse. Ceci va dans le truc. On recrée le marché. Donc, le trait stupide, le trait faible, le sac à dos et le trait courageux. Tu veux que je les lise? Ouais. Alors, le trait stupide, je gagne 2 points de victoire si votre sagesse ou votre intelligence a une valeur inférieure ou égale à 8. Bon, c'est pas terrible. Hein. Gagnez 2 points de victoire si votre force ou votre constitution ont une valeur inférieure ou égale à 8. Le sac à dos. Au lieu de placer un dé sur votre fiche de personnage, vous pouvez le conserver sur cette carte, 4 dés au maximum. Place-le à tout moment de la phase de création de votre personnage. Le trait courageux. Lors du décompte des objectifs de caractéristiques, augmentez ou diminuez de 2 la valeur de l'une de vos caractéristiques. Voilà. Et donc maintenant, on replace 3 dés. Et ici, quand on l'achète, il faut aussi être capable Pouvoir monter, oui. de pouvoir le faire. Hein. C'est bien ça. Hein. Ouais. Notre alignement. Donc réfléchissons, je crois que je vais prendre le jaune, qui me fait gagner 1 pièce d'or, plus 2 pièces d'or, parce que j'ai pris un dé jaune. Et les nains, ça aime l'or, on le sait très bien. C'était quelle valeur? 4, hein, c'était ça. Ouais, 4, ouais. C'était 4. Et donc, je vais le placer en dextérité. Non, la dextérité, ça me fait changer un dé d'une position vers un autre. Pour l'instant, je ne veux pas. En charisme, je serai à 12, moins 2, 11. Ben oui, là, c'est pas très beau. Donc en charisme, je suis pas très beau en charisme. En sagesse, je peux déplacer mon pion de... Ouais, je vais le placer en sagesse. Il me faut combien en sagesse? 14 et plus, oui, ça va. Je le place en sagesse. Et donc je déplace mon pion de l'alignement vers le 3 points de victoire. Non, vers la gauche ici, vers la droite plutôt. Voilà, vers la droite. C'est à toi. Mhm. Tu es pauvre, tu n'as plus qu'une seule pièce d'or. Hmm. Tu n'as plus qu'une seule pièce d'or. Ouais, je suis relativement pauvre. Ouais. Donc, phase de marché. On s'attaque à la phase de marché. Ben, moi, je vais prendre le sac à dos. Hein. 1, 2, 3. Étant riche. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais prendre un sac à dos pour ajouter plus d'or dans mon sac à dos. Il est clair. Voilà. Moi, je vais aller attaquer ça. Tu vas attaquer ça? Donc, Ouais. Donc, tu as un dé de combat ouais. d'office et 2 dés en Ouais. plus. Ouais. Oh. Tu fais 6. Ah, ça va quand même. Tu as 2 points d'expérience. Mais il n'est pas vaincu.
Non. Donc tu n'as pas le trophée. Non, il vient pas chez moi. Donc hop, il va en bas. Et on révèle le suivant. Un cube gélatineux. Plus un dé de combat pour chaque dé vert sur votre fiche de personnage. Ouh, moi ça m'intéresse. J'en ai 2 déjà. Moi aussi. Toi aussi? Mhm. Ah. En plus, il donne 2 pièces d'or. Il ne donne qu'un seul point d'expérience. Si on le tue définitivement. Mhm. Donc, à toi, la phase de marché est finie. Donc, phase d'entretien. On jette tout ceci. On refait le marché. Casque de maille. Rusé. Honnête. Loyal. Prendre le 1, Ok. le mettre là, et puis je peux inverser 2 autres. De place, hein, pas inverser de score. Hein. Ouais, donc de... Tu vois, moi je vais prendre le 2. C'est bon, je vais le faire déjà. Je prends la pièce. Je vais le placer en sagesse. Et je vais monter ici. Voilà. J'ai attaqué le monstre. Ouais, donc Ok. j'ai 3. 3 dés de combat. Bah, il me semble, ouais. Donc c'est un dé de combat en plus un dé de combat par pion vert. Donc, voilà. Oula. Pas de chance. 4. C'est ça? 5. 5. Bah, tu as 2 points d'expérience. Mais le monstre n'est pas. Non, je voulais les pièces d'or qu'elle est avec. Mais je comprends. Alors, quel autre sbire apparaît? Une harpie. Un dé de combat pour chaque dé de la couleur du monstre sur votre fiche de personnage. Il est blanc, le monstre. C'est pas pour moi non plus celui-là. J'ai qu'un dé de combat pour l'affronter et en plus, il faut faire 9 pour avoir le résultat et le trophée. Bon, ben on va se rabattre sur le marché. Loyal, gagner 4 étoiles si vous avez accompli tous vos objectifs de caractéristiques. C'est quelque chose de très difficile dans ce jeu. Très difficile. Honnête, gagner, je ne peux pas la prendre puisque je ne sais pas monter. Rusé, gagner une étoile pour chaque carte compétence en votre possession. Il n'y a rien qui m'intéresse, ça m'a l'air irréalisable. Quoique des cartes compétences, je vais en acheter. Et je peux me déplacer sur la gauche. Oui, je vais prendre honnête. 3. Quoique, ouais, si j'ai un défaut, j'aurai 4 sous. C'est mieux 4 sous peut-être pour pouvoir après avoir autre chose de là. Oui, je vais la défausser pour 4 sous en vérité. Voilà, j'ai pris 4 sous. Car je suis un nain et les nains aiment l'or. C'est mieux l'or. Voilà, donc phase d'entretien, on retire ceci. On retire le dé, on le remet dedans, on recrée un marché. Ou une arbalète lourde. Lorsque vous une arme téméraire, gagnez 2 étoiles pour chaque caractéristique dont la valeur est inférieure ou égale à 5. Masse bénite, à chaque fois qu'un joueur défausse une carte du marché, gagnez une pièce d'or. Donc je peux en gagner 5 moi, grâce à ça. Lorsque vous choisissez une carte initiative comportant une pièce d'or, gagnez une pièce d'or supplémentaire pour la lance ancestrale. À la arbalète lourde, lorsque vous achetez une carte du marché, payez une pièce d'or de moins. Toi, il faut que tu défausses ton livre. Si tu veux J'attends que tu ailles faire l'aventure, mais... difficile. Ça ne me correspond pas. Ah là là. Eh ben, le tirage n'est pas fabuleux, hein. On a déjà vu mieux, hein. 1, 3, 4. Quoique ici, c'est un truc de boost. L'opposé de 4, c'est 7. Donc,
C'est pas mal là. Je vais prendre... non. Je vais prendre ça. Et je vais le mettre sur mon sac à dos. Ok, donc on verra sur la pièce ici, et par or, tu sais. Pièce d'or, c'est combien? Un dé d'or, c'est 2 pièces. Ça va. Oui. Je mets là, je déplace ça par ici, je joue ça, donc je remonte ici à 5. Très bien. Phase de marché. Alors, moi j'avais... C'est toi qui choisis. Je paye la masse bénite. Donc à chaque fois qu'un joueur défausse une carte du marché, je gagne une pièce d'or. Donc même mon adversaire va me donner de l'or. C'est très bien. À toi. Est-ce que tu pars en quête? Tu prenais celle-là? Oui, la lance ancestrale. Lorsque vous choisissez une carte initiative comportant une pièce d'or, donc celle-ci, Ouais. gagnez une pièce d'or supplémentaire. La harpie. Ouais, je vais quand même acheter ça pour essayer. Je peux, hein, Oui, hein, tu as 2 mains, donc tu as une lance et un livre en main. Voilà, donc ça on défausse. Ceci, on remet dans un petit peu de bruit. On refait la main. Ah, une cape mystique. Pour un magicien, c'est bien. Une baguette. Pour un magicien, c'est bien, mais je suis équipé déjà d'une masse et d'une épée longue. Oh, en plus, la baguette, lorsque vous résolvez la carte lieu, gagnez 2 fois la récompense associée. Bâton de combat. Ouais. La cape mystique. Ok, bon. Allez, on va faire les dés. Trois. 6. Qui choisit ça en premier? Je mets là. 6, tu gagnes 2 pièces d'or. Et un picheton de charisme. Ça va te coûter moins cher le marché. Donc j'augmente encore celui-là. Je vais prendre celui-là, je vais le mettre dans mon sac à dos. Je vais prendre une pièce. Voilà, donc en marché, cette fois-ci, moi, je vais m'acheter une petite cape. Donc je paye 4 pièces, 1, 2, 3, 4. Et je me prends la cape mystique en armure. Ouais, moi je pourrais tenter celui-là parce que le marché m'intéresse pas trop. Et moi ça ferait quand même 3D. Oui. Parce que maintenant j'ai pas eu beaucoup de chance, mais enfin quand même, ça va venir. Hein. Donc voilà. Ah bah C'est voilà. mieux tout de suite. Voilà, 12, 13, tu l'as. Ouais, donc j'ai 3 cubes. Elle est pour toi. Ouais, 3 cubes. Un petit boost ici. Le kobold, le prochain sbire. Un dé de combat pour chaque dé dans votre ligne de caractéristiques dextérité. La suite. Mais quand est-ce que je peux consulter ça en fait? Maintenant, parce que j'ai Oui, gagné. le trophée, oui. Donc le trophée lieu. Donc je prends ça pour garder en mémoire que je l'avais eu et je peux lire ça. Alors, quelle phase nous sommes? Ceci, nous reprenons. Phase de marché. Non, phase d'entretien. Ceci, nous virons. Et nous remplaçons 4 cartes. Déguisement.
Alors, je pioche 3 dés. Je les lance. 6 noirs. C'est ta classe. Bah oui, c'est ma classe, mais c'est toi qui choisis. Donc, les cartes qui sont sur le marché. Déguisement. Avant la phase de développement, échangez l'une de vos cartes traits de caractère avec l'une des cartes traits de caractère du marché. Acrobatie. Augmentez de 1 et diminuez de 1 2 dés différents de votre fiche personnage. Déplacement silencieux. Au lieu d'acheter une carte du marché, vous pouvez acheter une carte de la défausse du marché. Ah, ça c'est pas mal ça. Arc long. Après avoir placé un dé dans le dernier emplacement d'une ligne de caractéristique, vous pouvez effectuer l'action de cette caractéristique une fois de plus. C'est pas mal ça aussi, hein? Ben, je vais prendre ça pour augmenter. Alors, en dextérité, maintenant, je peux changer une carte de place. J'ai pas trop envie. Peut-être. Non. Peut-être changer. Non plus. Celle-là. Ouais, celle-là et celle-là. Voilà. Bon, je prends celui-là, j'ai la pièce ici, et avec ça j'en ai une de plus. Je la mets là. Et j'augmente la valeur de celui-ci. C'est à toi. Phase de marché. Ok. Dé de combat pour chaque dé dans sa ligne. Caractéristique dextérité. Donc un 3D. Ouais, on va prendre 3 dés. Ah, tu l'attaques? Ouais. Ok, tu fais la track. Ça va? C'est bon? Ouais. Donc je vais les 3. Un élémentaire. Et donc, moi je vais attaquer. J'ai du retard, mais bon, l'élémentaire n'est pas très fort. Si, il est fort. Je vais attaquer l'élémentaire. Donc, plus un dé de combat. Pour chaque dé dans votre ligne de caractéristiques sagesse. J'en ai 2, donc j'ai 3 dés de combat. Allez, j'y vais. Mon premier combat contre un élémentaire. J'ai 8. Ben, j'ai 2 points d'expérience. Mais il n'est pas vaincu. Donc, on le passe en bas et on révèle les rats géants. Voilà. Donc ceci est défaussé. On remet. C'est à toi de lancer les 3D. À toi de choisir. Là, je peux inverser 2 dés. Eh bien, je vais placer ici celui-ci. Donc celui-ci devient un 7. Et je place mon bleu ici, qui devient un 4. 7
plus 4, ça fait 15. Donc en force, je suis bon et j'ai placé le bleu qui était là. Et je gagne une pièce d'or parce que j'ai fini ma ligne de force. Je sais pas. Tiens, on a 3 pièces d'or. Puisque tu as fini 3 lignes. Merci. C'est pas grave. Ah, j'ai oublié de prendre celle-ci, moi. Tu vois? Voilà, phase de marché. J'ai pris la carte numéro 2, donc c'est à moi. Et je vais attaquer le rat géant. Et donc j'ai un dé de combat plus 3. C'est bien ça, hein? Donc j'en ai 4 dés à lancer contre le rat géant. J'ai intérêt à arriver à plus de 10. Hein? Ça sera 11, 15. C'est bon? Le rat géant est à moi. Première fois que je suis aussi content de voir un rat. On peut dire. Je vais le mettre là. Les armes que j'ai fait. Je retourne le prochain. Le gnol. T'as 3 cubes. J'ai 3 cubes d'expérience en plus. Voilà. Plus un petit dé. Ça. Et j'ai un trophée, donc j'ai le droit de regarder la première carte lieu. Ouais. Tu peux me la donner, merci. Le joueur ayant le plus de dés blancs sur sa fiche de personnage gagne un dé de combat. Et je peux avoir le L. Et donc, comme tu as consulté une carte aventure, il gagne un cube. Et oui. Donc j'ai fait le combat. C'est à toi alors, dans la phase marché. Ouais, donc moi j'ai acheté ça pour 1. Et on peut en avoir autant qu'on veut des parchemins, ça se met où? Tu le mets où tu veux. Ça, D'accord. il a un pouvoir tout de suite, je crois. Gagnez immédiatement 3 pièces d'or pour chaque carte compétence en votre possession. Donc j'en ai une. Voilà. Je crois que tu le défausses en Et je vérité. le défausse directement. Hop. Ah non, tu dois la garder parce que regarde, gagner immédiatement la récompense d'une carte parchemin de n'importe quel joueur. Bah ouais, c'est parce que je vois pas d'emplacement pour les mettre. Bah, tu le mets où tu veux, je crois. Comme les Donc là j'ai rien. comme le gnol. Donc voilà. Phase d'entretien. Qu'est-ce que je fais? Moi je ramasse le jeu. À demain. Et donc, marteau de guerre, hallebarde, je lirai après les cartes. Hein. Voilà, ceci ça retourne dans les dés de combat. C'est à toi, hein, normalement. Non, c'est à moi. Ouais, moi je viens de faire. De l'or, de l'or. Non. Donc tu vas avoir des dés blancs, hein, le premier lieu. C'est ça, hein? Ça tombe bien. Ouais. Ah ouais, t'es ravi toi. Hein. Je suis ravi avec les dés blancs, Mmh. c'est mon kiff. Tu as déjà gagné donc ce truc-là. Ah là là, le gnol. Alors, on va lire un petit peu les cartes pendant la réflexion. C'est à moi de choisir en premier ou c'est à toi? Parce que je lirai les cartes à ce moment-là, alors. Ah non, c'est... C'est à moi? Oui. C'est à moi. Ouais. Ok. Donc ici, j'ai 9 en constitution. Constitution, 9 plus 4, ça fait 13. Il faut que j'ai un point de plus. Donc je fais ça. Et ici, je diminue d'un point, je passe à 3. Parce que ici, grâce à cause de mon épée longue, lors du décompte objectif de carte, la valeur de tous les dés de la couleur de votre classe est augmentée de 1. Donc ici, j'ai bien 8 plus 7, ça fait 15. Et ici, j'ai 11 plus 3, ça fait 14. 14 plus 2, je suis au-dessus. J'ai déjà celui-là. Ici, j'ai 11. Donc il me faudra un 6 ici. On va arriver à 17. Merci pour la pièce d'or. Ici, j'ai donc 14 déjà en intelligence. 14, il me manquerait plus qu'un petit 3.
Si en sagesse, il me faudra beaucoup plus. Ici, j'ai 7, il me faudrait un 7. Et en charisme, j'ai 10. Il me faudrait un 6. Ok, ça commence à se préciser. Ça va pas aller avec mon 1. Hein. Ah, je relance peut-être le 1. Et là, j'ai fini la truc constitution, donc je gagne une pièce d'or. Moi, j'achète ça. Tu achètes ça? Ouais. Qui m'oblige à descendre. Je le paye 4. Moi, je vais attaquer le gnôle. Après le rat géant, je m'attaque au gnôle. C'est un peu un rat géant amélioré, le gnôle. Hein. Vu sa tête, ou du genre de hyène rat. Je sais pas si ça existe. Hyène rat. Et donc j'ai 4 dés. Voilà. 12, 17, 19. C'est très bien. Donc, hop, je gagne 3 points d'expérience. Voilà, 3 points d'expérience et un point de mérite en plus. Ça, c'est des dégâts. Oh, l'oursibou. Et alors, je peux regarder l'obstacle. Tous les joueurs ayant 3 dés blancs ou plus sur leur fiche de personnage gagnent 2 dés de combat. Bon, ça va, c'est pas pour moi, quoi, ce combat de vampires. Les nains n'aiment pas combattre les vampires. C'est bien connu. Par contre, t'as vu, donc hop. Ah oui. Voilà, donc phase d'entretien. Donc ceci va dans la défausse. Lévitation. Ça coûte cher, ça. Honorable. C'est pas mal. J'en ai mis 4 déjà. Alors, c'est à toi de lancer les 3 dés ou c'est à moi? Je sais pas. Non, moi j'ai choisi un dernier là. C'est à toi? Ouais, j'ai choisi un dernier là. T'en as pris au milieu. Ouais. Je vais le mettre là, comme ça le prochain c'est pour toi. Merci. Oula, c'est beau ça. Donc ça, c'est un D8. C'est pas mal un D8. Tu prends le D8. Oui. Et donc ça me permet d'inverser. Opposé. Ouais. Ça tombait ici. Moi, je vais prendre le D6 ici. Je gagne une pièce d'or parce que j'ai fini ma ligne. Voilà, la pièce d'or du choix de carte. Et je gagne un charisme pour pouvoir payer moins cher lors de la phase de marché. Je vais attaquer le, même s'il n'est pas très valeureux, je vais attaquer l'ours hibou. Et pour ça, je prends un dé de combat plus 2 dés mauves qui se trouvent sur ma carte. Voilà, l'ours hibou est vaincu. Je le prends. Donc, je gagne un point d'expérience, un point de valeur honorable. 4-3. Je ne la lis pas. Je ne la connais pas encore. Oui.
sbire que j'ai attaqué. Oh, Je peux le mettre. celle-là. Je vais retourner le sbire. 7. Donc la bête éclipsante. Jolie celle-là. Plus 1 de combat pour chaque dé noir sur votre fiche de personnage. 11 et plus. Ça donne des trophées et des points. C'est bon? T'as acheté quoi? Elle a 3 points de victoire. Les 3 points de victoire. T'as pu monter. Ah oui, tu as ton pouvoir que ça ne. Non, non, j'étais redescendue avec celle-là. D'accord. Donc phase d'entretien alors. C'est ça? Mhm. Donc ceci. Là. Voilà. Carte. Ok, je pioche 3D. Donc 4, 5 et 6. C'est à moi de choisir en premier. Mhm. Donc, alors, ici, en dextérité, je prends ça pour arriver à 17. Donc, cette ligne est bonne. J'ai le noir, j'ai le bleu. Ah non, il ne faut pas que je prenne ça, excuse-moi. Je vais prendre le blanc pour le placer ici. Je prends la pièce et je déplace mon alignement vers ça. Et intelligence. Phase de marché ou phase de tract, on ne sait pas. Phase de marché. Tu vas Donc, combattre 3D alors. 3D de combat. Bah, Tu il me n'as- semble, 1 plus 2 dés noirs. Ouais, 3D. Voilà, s'il te plaît. 11. Tout. Tout juste. C'est ça? Oui, tout à fait. Et 2. Voilà, elle est pour toi. La bête éclipsante, bravo. Bon, je vais voir la dernière. C'est un beau monstre, hein, ça, la bête éclipsante. Le satyre. Plus 1 dé de combat pour chaque dé dans votre ligne de caractéristiques charisme. Vous n'avez gagné que des points de... Alors, c'était quoi le... Le joueur L'attaque. ayant le plus de trophées gagne 3 dés de combat. J'en ai 3. Moi aussi. Donc, il faut attaquer. Il faut attaquer. Donc, ici, bah, j'attaque le satyre. Hein. J'ai droit à 4 dés en plus. 9, 10, 13. C'est bon, je l'ai. Je gagne 3 points d'expérience. Plus 1 point d'expérience en plus. Tu l'as pris puisque... Ah mais non. Puisque je n'ai plus de... J'ai un trophée mais je n'ai pas été gagné une pièce d'or. Je ne sais plus aller voir les... On peut révéler, hein, on peut les révéler, les Oui, retourner. Et on révèle la bête suivante, les loups sinistres. Plus 1 dé de combat pour chaque dé dans votre ligne de caractéristiques force. Par exemple, ça rapporte un trophée pas dur. Donc, ici, phase d'entretien finie. Ça, c'est bon. Vérisina, quoi. Alors, Inimambla, gagnez 2 points de victoire pour chaque carte arme en votre possession. Pas voix.
mal le pavois. Ah, la robe. C'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Ah, bon, je vais acheter une robe. Hein. Non, on ne sait plus monter, ni toi ni moi. On ne sait pas l'acheter, celle-là. C'est plus m'en acheter, celle-là. Non. Dommage, hein. Ben oui, c'est sûr. Alors, cette fois-ci, c'est à toi de choisir en premier, non? Ouais. Ah oui, ça. C'est bon. Voilà, donc il est à 3, je peux le relancer. Donc, c'est à moi. Je place le 2 ici. Je gagne 2 pièces d'or. Une. Et je gagne 2 pièces d'or puisque c'est une pièce jaune. Je le place ici en dextérité. Non, je le place ici. Donc, je le... Attends, je le place là en dextérité. Je dois changer 2 dés. Non, je dois le placer là. Pour lancer celui-ci, je le relance. Quatre. C'est déjà mieux. Mais 4 c'est bien ou pas? Il était à combien? Il était à 2, hein, c'est ça, hein? Ouais. Attends. Ici c'est 14 plus 2, ça fait 16. Donc 16. Ça fait 18 alors, ça. Je l'ai raté. Je place celui-ci ici. Et ça va là. Comme ça alors. Voilà. J'ai fini aussi ma ligne de personnage. Phase de marché. Eh bien, moi, c'était à moi, puisque Ouais. j'ai pris celle-ci. J'attaque Ouais. le loup sinistre. Bah oui. Ah, ou alors... ou alors je m'achète le pavois. Je m'achète la robe. 1, 2, 3, 4. Ah ça, j'avais pas utilisé le tour d'avant. Donc je m'en défausse maintenant, mais je n'utilise pas son pouvoir. J'achète la robe mystique. Voilà. Ok, bah moi je Pour vais une pièce d'armure en plus. combattre pour chaque... Ouais, bon, ça forcément 3 puisqu'on a fini. Ça en fait 4. Ils sont là. Regarde. Ils sont là. C'est bon. C'est bon, hein. Ah, les zombies arrivent seulement maintenant. Plus un dé de combat pour chaque dé dans votre ligne de caractéristiques intelligence. Tiens, comme par hasard, pour les zombies. Donc quand on ne sait plus aller là, on a droit à un carré en plus. Oui, voilà. Donc, voilà ce qui conclut notre phase de création de personnages. Maintenant, nous allons passer à la phase d'attaque du monstre. T'en as combien? J'en ai 4. Mmh. Il n'y a que relancer qui me permettrait peut-être de faire ça. Je vais utiliser 5 points d'expérience. Parce que si je monte d'un point, je passe à 2, ça fait 3. Ici ça fait 3, ça fait 9, ça fait 14. Non, c'est pas bon. Il faut que je le relance. Donc j'utilise 5 points d'expérience pour relancer un dé. Ah ouais, toast. Oui. 3. Donc c'est 4. Là c'est 4, 9. 9 plus 6, ça fait 15. Toujours pas. Tant pis. Mais t'as plus de dés pour aller combattre le truc. Ben oui, je sais, mais je réfléchissais. Voilà. Non, j'ose pas. Tu oses pas. Donc maintenant, on doit transformer nos dés, c'est ça? Ok. Mais ici, on va les avoir ou pas, étant donné qu'on a égalité? Non. On va pas les avoir. Alors, On va voir si je le fais, j'ai 5. création à la fin du tour. Chaque joueur constitue une réserve personnelle de dés pour le combat de son personnage contre le monstre en prenant un dé de combat de la réserve. Oui, mais
Ça, il faut payer, c'est ça. Hein. AXP. Donc, c'est où ça? Ici. 5 pièces d'or, je gagne. Donc 3 XP, dés de combat. 3. 3. Ah oui, mais j'en ai 3 là dés de aussi. combat. Donc moi j'ai 3 dés de combat. Plus. Tu peux dépenser ton or aussi. Plus ceci, non? Ça fait 3 dés, non? Non, c'est les Ah points non, en plus, non, ça. non, ça dépend en plus après ça. Plus mon or. 1, 2, 3, 4 et 5. Un dé de combat supplémentaire. De toute façon, il faut arriver à 8. Hein. C'est pas terrible. Hein, C'est les scores là qui donnent les points ici. Et 8, c'est le maximum de points, mais je ne sais pas. Les joueurs résolvent ensuite les cartes aventure. Les cartes aventure sont révélées l'une après l'autre. La carte lieu, puis la carte obstacle. Donc la carte lieu. Le joueur ayant le plus de dés blancs. Qu'est-ce que tu fais? Attends, parce que moi j'ai pas encore pris mes dés de base, c'est pas grave. Non, vas-y. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais c'est un ancien, de lancer là. Donc moi je vais quand même transformer 5 trucs pour augmenter la valeur de 1. Puis je convertis mes 5 pièces pour 1 dé. Et je convertis 1, 2, 3 et 4. Là. Je le mets aussi alors. 4. Voilà. Donc après, le joueur ayant plus de dés blancs sur sa fiche de personnage gagne un dé de combat. C'est moi. Oui. Puis ici, 3 dés blancs, j'en ai pas. Toi non plus. Non. Et ici, on est égalité, donc on n'a rien. Ouais. Si plusieurs sont à égalité pour bénéficier d'un effet, ils reçoivent tous le bonus. On reçoit quand même le bonus. Ah! Donc tu reçois un dé blanc, 3. c'est ça? Le joueur ayant le plus de trophées gagne 3 dés de combat. Ah bah, Tu m'en as donné un? oui, je t'en redonne 2. Oh, on va peut-être convertir des... J'aurais pu convertir plus de trucs ici. On va aller gagner des points ailleurs. Tant pis. Donc on lance tout ça alors. Voilà. Vas-y. Tu supprimes le D4. Ouais, j'ai encore 2 trucs ici, donc je peux relancer deux dés de combat. Ouais. Donc, le 6, je le garde. Le 4, il va être viré, donc autant le relancer. Le 3, je le garde. Après, c'est 2, 1. Donc, je sais en relancer 2. Je vais relancer ces 2-là. Ouais, ça change strictement rien. Donc, celui-là s'en va, parce que c'est un 4. Voilà. Donc, ça fait 6, 10, 13, 16, 17, 18, 19. Plus les points ici. 19 4 points. plus 4, 23. 23. 6 points. Tu peux le faire avancer. Tu retournes ton Ouais. truc et tu mets déjà tes 6 points. Voilà. Donc c'est à moi. Contre le monstre. Et tu convertis pas encore des pièces? Non, Pourquoi les garder? je ne sais pas. Ça fait des points. Ça fait pas de points. Je ne sais plus. Bah, ils sont ici les décomptes. Objectifs caractéristiques, couleur de classe, carte d'alignement, carte antécédent, carte armure. Pour moi, il n'y a pas de raison de garder de l'argent. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc un dé de combat en plus. Ouais, Voilà. ça me semble. Je lance ceci. Oui, il y a beaucoup de 4. J'ai 2, 4. Et je n'ai pas la possibilité de relancer des dés. Les scores sont pas mal quand même. 4, 14, 20, 20, 23 pour moi. Pareil. Ça 6 fait points. 6 points. Ouais.
Voilà. Alors, nous allons faire le décompte des points maintenant. Donc, nous avons fait notre combat contre le monstre. C'est bien ça, hein? Mhm. Euh, Donc maintenant tu fais les caractéristiques. Donc si tu as rempli tes objectifs ici. Objectif de caractéristiques. Donc, ici, première ligne, 14 et 15. J'ai donc ici 10, 14. Donc j'ai 2 points. Bien ça? Mhm. Ici, j'ai... Attends, 10, 14, j'ai 15 ici, hein, puisque j'ai l'épée longue. Ah oui, j'ai oublié ça. Donc c'est à chaque fois un point en plus Un pour point les dés par- de quelle couleur? Les Bleu. bleus. Alors, Ça fait 15 aussi alors. ici ça fait 15. Et je suis à 17, donc je ne l'ai pas. Ici, 14 et plus. Plus 2, je suis à 16, donc j'ai un point. Bien ça? Ouais. Ici, j'ai 9 plus 10. 10 plus 7. Intelligence, 17. 3 points. 9 plus 3 points, 12. Ici, en sagesse, il faut 14 et plus. Je n'y suis pas. 6 plus 5, ça fait 11. Je n'y suis pas. Ici, 12 plus 4, 16. J'y suis. 2 points. Voilà. Couleur de classe. 1, 2, 3, 4, 5. Comment t'as le dernier? Bah, 12, 12 plus 4, ça fait 16. Hein. Moins 2. Ah oui, il y a le moins 2. Zut, j'avais pas vu. Donc 16 moins 2, ça fait 14. Donc je ne l'ai pas, donc je me retire 2 points. Je suis à 12. Bien vu. J'avais oublié cette petite chose. Par contre, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points en plus pour les cases, donc je monte à 17. Carte d'alignement, c'est celle-ci. La carte d'alignement. Un bleu placé, le noir, le vert, le rouge, le blanc, le violet. Donc j'ai 6 points. Passe à 23. Et carte d'armure. Donc carte d'alignement, c'est quoi? C'est ça, hein? Alignement, ouais. c'est ça. Ouais. Ouais. 3 points en plus, donc je suis à 26. Carte armure, donc j'en ai 2, donc j'ai 3 points. Plus 1 par type si porté par des classes vertes ou bleues, donc j'ai 4 points. 4 points en plus, je passe à 30. Carte trait de caractère, j'en ai pas. J'y vais. Oui. Objectif de caractéristique, donc ça fait 10, 18, moins 2, 16. Donc le premier, je l'ai. Je vais surtout remettre le plateau plus par là. Hein. Oui, tu peux. Ici, ça fait 18, donc j'ai les 4. Bravo. 4. Ici, ça fait 15, donc j'ai les 2. Ici, ça fait 10, 15, donc je l'ai aussi. C'est 1. Ici, c'est 10, 14, donc je l'ai aussi. Et le dernier, ça fait 10, 13 et 2, 15. Donc je l'ai aussi. La couleur des dés de classe, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 2. Les cartes d'alignement, c'est quoi, c'est ça? Ouais, donc ça c'est 3. Le carte d'antécédent, ça je suis nulle à ça, j'en ai 1, 2. Voilà, donc j'ai 1 point, lamentablement. Les cartes armure, j'en ai pas. Et les traits de caractère, donc gagner 1 point pour chaque paire d'or sur votre fiche personnage. Donc 1, 2 points. Et le 3 points. Voilà. C'est tout? Oui.
Je suis à 30. Moi, 29. Oh, j'ai gagné Non, quoi. d'un point. Et donc voilà qui conclut cette partie avec une victoire donc, de votre hôte de 30 points contre 29. Je ne pense pas que les points soient très hauts. Hein. Nous n'avons pas atteint. Il y a un échelon. Ah oui, si quand même. Moi je suis un aventurier et toi aussi. Nous sommes tous les deux des aventuriers. Tu vois. Donc, merci à Indochine. Donc, on se quitte là-dessus. Merci d'avoir suivi cette partie. On se trouvera pour un autre jeu aussi amusant, vous allez voir. Merci et bonne soirée.